Mais on a encore quelques minutes avec Dave et nous allons dresser votre portrait sonore, Dave, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Et voici le premier. C'est très très bon. The Everly Brothers. J'adore. Duo de frères américains qui vous a influencé, c'est ça, au début de votre carrière? Je pense, oui. J'écoutais beaucoup la radio dans mon lit entre 8 et 14 ans, je pense, surtout les radios anglaises, quoi, que je ne citerai pas. Et évidemment, les Everly Brothers, dans leur version de Let It Be Me, chanson de Gilbert Bécaud, quand même, il ne faut pas l'oublier. Je les chante sur scène d'ailleurs, tiens, si vous venez à la salle Playel. 24 mars. Merci, vous travaillez bien, vous. Et à l'adolescence, votre père, il vous initie à la guitare, il vous initie au piano, et vous chantez en fait depuis tout petit, depuis quoi, l'âge de 5 ans, c'est ça à peu près? Oui, c'est-à-dire qu'on se rendait compte, mon père qui était d'origine juive était devenu protestant bien avant Hitler, en 1930. Et dans ma famille, ma mère était athée, mes deux frères et ma sœur aussi, donc j'allais avec mon père à l'église. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais devenir chanteur, parce que le pasteur était une femme très belle, et je trouve ça bien que tout le monde l'écoutait, et j'avais envie d'être à sa place. Ah oui. Je ne suis pas devenu une femme, mais je suis devenu quelqu'un qu'on écoute, j'espère, de temps en temps. Et puis alors une enfance heureuse, donc aux Pays-Bas, où vos parents vous laissent très libre, vous le racontez ça, mais vers 15-16 ans, vous perdez quelques illusions de jeunesse en découvrant que votre père n'a pas que votre mère dans la vie. Et ça vous a marqué parce que c'est vous qui le démasquez en fait, c'est ça? Oh, le pauvre, il peut plus écouter, je ne sais pas si on peut écouter dans le ciel, je ne sais pas où il est, mais c'est vrai qu'il y avait une chanson de Danny que j'aime bien citer parce qu'il faut citer les gens qui ne sont plus là pour qu'ils soient un petit peu là encore. Ouais. Et papa a épousé la bonne, oh quelle idée il a eu là, mon petit papa. Et mon père a fait ça. Ouais. Et c'était dur pour ma mère parce que cette femme de ménage, bonne d'ailleurs, elle rentrait chez nous quand elle avait 14 ans, elle n'avait pas sa mère et ma mère avait un peu cette fonction-là. Donc c'était presque incestueux, quoi. Ah ouais. C'est une longue histoire. Achetez mes livres. Allez, un autre extrait sonore. Comment t'appeler, frère de sang, frère de l'heure, copain, ami, amour. Après un premier 45 tours qui est introuvable, Girl of My Dreams, sous le nom de Dave Rich. Dave Rich, c'est Barclay, quand je suis signé chez Barclay le 7 novembre 1967, il me dit Rich, peut-être pas tout de suite. Je trouve ça pas mal. Donc au lieu de Dave Rich, c'est devenu Dave tout court. Vous enregistrez ce copain, ami, amour qu'on vient d'entendre. Ouais. Comment vous en venez à chanter en français ? Comment ça s'est fait? Je pense que, déjà j'étais à l'équivalent aux Pays-Bas au lycée classique, donc latin, grec, français, anglais, allemand, très, très linguistique. D'accord. Donc j'étais pas très bon en français, mais après je suis toujours pas très bon en français. Ça s'est amélioré. mais donc, après pour m'exprimer, comme c'était langue que je parle au quotidien, je commençais à écrire. Donc sur scène, j'ai fait Copain, ami, amour et La cigarette qui brûle mes doigts, qui des 2 chansons que j'ai écrites. Sinon les autres chansons sont de Patrick Loiseau, qui est mon compagnon. Bien sûr. Et alors, vous signez chez Eddie Barclay, vous sortez une dizaine de 45 tours. Qui ne marche pas. Aucun ne prend, Non. C'est un bide. Oui. Et puis, enfin, votre premier succès arrive dans une comédie musicale. Le chemin du Seigneur dans Godspell avec Armand Altaï, et Daniel Auteuil. Ouais. Alors, j'allais y venir, voilà. Et Daniel Auteuil qui deviendra un de vos grands amis par la suite. Un vieux copain, vieil ami. Un vieux copain, Daniel Auteuil. Mais Préparer le Seigneur, c'est une chanson qui a marché sur scène, mais pas sur disque. Sur disque, mon premier succès, c'était, et les gens ont un peu oublié, je le chante plus sur scène, c'était Sugar Baby Love en anglais et en français. Sugar Baby Love. Moi, ce serait trop beau. J'en ai vendu 300 000 en français et 400 000 en anglais. Donc le disque suivant, j'ai aussi fait en français et en anglais. 40 000 en anglais et 1 million en français. Ah ouais. Vanina. Ah, c'était Vanina. C'est ça, trop beau.
Avec Ils cette... sont bons dans le son ici. Et Vous c'était trouvez chez prévu, qu'est-ce que Gabella, vous c'était croyez? prévu. C'est On bien travaille sûr. bien ensemble. On a bien fait de travailler ce matin tôt. Vous faites les transitions et tout, vous êtes formidable. Trop beau votre... Et gratuitement. Merci. Et puis en 74, là c'est carrément l'explosion avec Vanina quand même. Ouais. 40 000 disques par jour. Oh là là. Ouais. 2 millions en tout je crois. Hein. 2 millions de 45 tours, vous imaginez? Et pas des Incroyable. millions anciens. Hein. Et tout ça au noir. Merci beaucoup. Vous m'aidez beaucoup. Vous m'aidez marche avec le Et personnel. le nombre de jeunes filles qui s'appellent Vanina, on avait une collègue, nous, ici, Il y a qui même des s'appelait garçons qui Vanina, s'appellent Bien sûr. grâce à vous. Et Swad aussi. Ouais. Et alors Vanina, c'était une adaptation de Runaway, c'est ça, de Del Shannon. Del Shannon, Voilà. ouais. Paroles signées Patrick Loiseau. Et dans la version originale, le refrain, il n'était pas chanté. Et ça change tout. Hein. Ouais. Ouais. Eh oui. C'est Non, plus facile à c'est la pas flûte. bon. Hein. Ah non, ah non. Pas bon, je suis désolé. Ah non, c'est petit bras, quoi. Voilà. Comment ça vous est arrivé cette idée d'ailleurs de Mais chanter je le sais refrain? vraiment pas savez qui pas a l'idée. Ou C'est une idée le de génie, preneur ça. des sons, ou Patrick Loiseau, mais pas moi en tout cas. Mais c'est vrai qu'il fallait le faire, parce que les imitateurs qui font Dave, si on peut dire, pas sexuellement, mais ils chantent pas Vanina, ils chantent du côté de chez soi, Mais c'est oui, plus facile impossible. vocalement. Et puis alors les succès vont s'enchaîner. Mon cœur est malade du côté de chez Swan. Danser Est-ce maintenant, par est-ce par hasard. Danser maintenant, voilà. Je vous aide. Hein. Maintenant. Tout l'été, vous serez des cigales. Eh, Glenn Miller. Ah, c'est magnifique ça. Et puis alors vous allez même faire un petit peu de cinéma, Dave, rappelez-vous. Odile de Ray. Très petit. Non. Hein. Oh, pardon. Excusez-moi, je 2000 cherchais francs. Odile de Ray. Vous avez été payé 2000 francs pour ce rôle dans La Cité de la Peur. Un rôle où vraiment vous Les dites Hollandais un ont mot, à quoi. juste titre les répétitions d'être légèrement vénales. Vénaux. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est très furtif, mais c'est une apparition quand même très remarquée dans La Cité de la On Peur. me le fait encore. Film Hein. des nuls. Odile de Ray, je l'entends encore. Ah oui, je suis le pape et j'attends ma sœur. Et puis il y a cette pub aussi quand même culte. Alors Dave, les Français veulent savoir, Vanina c'était qui? Vanina, c'est ma vache. Vanina, une vache. Ma vache. Avec son lèvre et de la mimolette, j'adore la mimolette, on a fait une chanson. Et Swan, c'était qui? Ma copine, c'est elle qui m'a fait connaître le bon goût de Godard sous un chêne. Swan, ta copine? Non, parce qu'on m'a dit, t'aimes pas trop les dames. J'adore les dames. Ça, c'est quoi ça? Dave aime les dames. Dave aime les dames. Moi j'ai mis un peu de temps à capter le jeu de mots, pourtant assez basique. Parce que vous n'êtes pas concerné. C'est ça certainement. C'était en 96. Cela dit, c'était un peu culotté comme pub hein, quand même à l'époque. Ah, bah, à ce prix-là, j'aurais fait Tampax. Hein. Ça veut dire quoi le prix? C'est assez énorme ce que vous avez touché. Les pubs, c'est quand on fait, j'en ai fait qu'une. Hein. J'étais l'ambassadeur du fromage des Pays-Bas. Ouais. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu dans d'autres pays aussi. Ah oui. Et c'est extrêmement bien rémunéré. Ouais. Ah bah bien joué, bravo Dave, merci beaucoup. En tout cas, c'était très agréable de revenir un peu sur ce magnifique parcours et cette chanson qu'on aime. Trop beau, trop beau. Ce que Baby Love en français. Merci Dave. Demain soir, vous serez donc au théâtre de la Tour Eiffel pour une rencontre exceptionnelle avec votre public. Et puis, on vous retrouve dans The Vintage Show sur Mélodie TV. Et le 24 mars, on y sera À la salle Playel. Merci. Merci Dave, merci beaucoup. Bon fin de Restez carrière. avec nous sur Europe